بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا يا رب العالمين. Donc, ma sœur Catherine, la première question, c'est chaque, chaque imam a combien de narrateurs? Chaque humain a deux narrateurs. Masha'Allah, alors, donc, il te dit deux, ou bien un, ou bien trois. Toi, tu as choisi deux. Excellent. Allahumma, Masha'Allah, alors, excellent. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, si je te demande le premier imam, l'imam Asim, il a deux narrateurs. Qui est qui? Chouaib, Très bien, bon, excellent. ma prononciation n'est pas très bonne. Très bien, Et, excellent. et Hafs Excellent. ibn Et, Sulaiman, et- ibn Mughira, ibn Abu Albi, Abu Abi Daoud al-Asadi al-Koufi. très bien, ça c'est le nom de Sayyidina Hafs. Et Oui. l'autre imam, l'imam Nafi', a combien de narrateurs ou bien de rapporteurs, même chose? Il en a deux aussi. Ce sont qui? Isa ibn Wardan, Il s'appelle dit, quoi? dit Kaloun, Oui, très bien. qui est son beau-fils. Oui. Et l'autre? Et Al-Qasim Othman ibn Saïd, qui est Warsh. Masha'Allah, alors, tablette, excellente et très bonne réponse. Allahumma barik, Masha'Allah. Ma sœur Yamina, la question dit, Al-Imam Asim. Je vais te parler de Al-Imam Asim, d'accord? Donc, Al-Imam Asim, il est décédé à quel an? Il est décédé en l'an de 100, 124, ou bien 128, ou bien 127. Ma sœur Yamina, tu es muée, attention. Il n'a pas ouvert son micro. Ah oui. Donc, Oui. la question dit, Al-Imam Asim, il est décédé en l'an 124, 128, 127 Hijri. J'ai pas bien entendu, Oustaz. Je répète la question. Oui, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Al-Imam Asim, il est décédé en l'an 124, ou bien 128, ou bien 127 Hijri. Attends, 127, 128, non? Je crois 127, si je me trompe pas. Excellente. Allahumma barik. Très bien. Taïe, Alhamdulillah. pour Bon, j'ai peur. réviser. Très bien. Non, non, du tout, du tout. Même si tu vas dire n'importe quoi, tu vas dire quelque chose de faux, je vais t'expliquer. D'accord? Ne sois pas D'accord. peur. Après, bismillah. Al-Imam, خلاص, et ça c'est la question. Mais on va réviser un petit peu ensemble. Al-Imam Shu'ba, il est décédé en l'an, ma soeur Yamina, oui, prends ton temps et réfléchis. J'ai dit les dates, là. Pardon? Quand vous me donnez, comme vous m'avez donné, j'ai trouvé. Chauffeur, il est D'accord. décédé en... Attends, Je te il est dis, décédé à je te dis. C'est pas 94? Euh, 180. Ahsenti, très bien. 194 ou bien 193, excellent. Allahumma barik. La question après, même chose. L'imam Hafs, il est décédé en l'an, même chose, mais seulement c'est une révision rapide. Le Hafs, en quelle année il est décédé? Oui. Celui-là, j'ai oublié de dire. Je vais Si, dire, mais je suis sûre que c'est pas ça. pas- En 127, non? si vous vous rappelez, il est né en l'an, quelle année? 90. Très bien, 90. Et décédé, donc fois 2, 90 fois 2, ça va être 80. 180.
180. Oui, très bien, très bien. Donc, on avait dit, Al-Imam Asim, il est décédé en l'an 127. Al-Imam Asim Khalas, 127. Le narrateur Ar-Rawi Shu'ba, il est décédé en l'an 193 ou 194. Deuxième narrateur, c'est Ar-Rawi Hafs. Il est décédé en l'an 80. Non, excusez-moi. Il est né en l'an 90, il est décédé en l'an 120. D'accord? D'accord. Non, il est décédé en 180. En Oui, 180, c'est là. En oui, moi, 180. moi, j'ai dit quoi? J'ai marqué. Vous avez dit 120. Non, 180. 80. Il est né en l'an 90, il est décédé en l'an 180. D'accord? D'accord. Si je vous demande à propos de l'autre école, l'école de Médina, ma sœur Yamina, tu peux m'aider? L'imam Nefer, il est décédé en l'an? Nefer, Oui. il était, attends, pour me rappeler les 160. Oui, très bien. Attends, 169. Ahsenti, très bien. Et Ah, l'imam voilà. Qaloun, Ahsenti. L'imam Qaloun, il est décédé en l'an? Qalun, c'est celui, le bon, celui qu'on dit le bon. Oui. Attends, alors celui-là, celui-là, il est resté vieux, 220. Très bien, excellente. Et l'imam Warsh, Ah, Warsh, Warsh, je sais pas. Warsh. 197. Ah, c'est 197. 197. D'accord? Donc, vite fait comme ça, l'imam Asim, il est décédé en l'an 127. Le premier narrateur de l'imam Asim, c'est Shu'ba. Il est décédé en l'an 193 ou bien 194. Deuxième narrateur, c'est l'imam Hafs. Il est décédé en l'an 180. Après, on a l'autre école, c'est l'imam. Premièrement, l'imam Nafi', il est décédé en l'an 189. Après, Qaloun en l'an 220. Et finalement, Warsh en l'an 197. D'accord? Donc, ça, c'était la deuxième question. S'il y a quelque chose de difficile, seulement n'hésitez pas de me demander. D'accord. Ma soeur Catherine, tu es prête? Inch'Allah. Qui était le beau-fils de l'imam Asim? C'était Chouab. Shu'ba était le beau-fils? Oui? Non. Non, c'est pas Hafs. Oui, c'est Hafs, excellente. Donc, qui était le beau-fils de l'imam Asim? C'est Hafs. C'est le nom Oui, oui, de... c'est D'accord. Hafs. Oui. Donc, Hafs ibn Sulaiman ibn Mughira, Abu Omar ibn Abi Daoud al-Asadi al-Koufi, c'était son beau-fils. D'accord. Donc, qui est le beau-fils de l'imam Nafi'? L'imam Nafia, c'est Qaloun, Issa Ah, ibn Qaloun. Abu Moussa Isa ibn Mina ibn Wardan. Très bien, très bien. Ma sœur Yamina, qui, yallah, euh, ça c'est révision rapide comme ça. D'accord? Donc, la question va venir. Question après 3 points et vous allez choisir un de ces 3 points-là. Donc, Ah, comme ça, moi, j'aime bien comme ça. oui, 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 oui. C'est très facile. Donc, si tu ne sais pas, seulement dis-moi les choix et moi, je vais te les dire, Inch'Allah. Donc, Ah ouais. qui, yalla. Qui a récité le Coran tout entier à l'imam Asim 3 fois? C'est l'imam Shu'ba ou bien l'imam Qaloun ou bien l'imam Hafs. Non, l'imam Shu'ba ou bien l'imam Hafs ou bien l'imam Qaloun. C'est Hafs qui a récité 3 fois. Hafs était toujours avec son beau-père. Toujours avec son beau-père. Donc, il a Oui, fait la récitation directement et par enseignement de Asim, parce qu'il était son beau-père.
Normalement, si moi j'ai un beau-père à la maison, ça veut dire que je ne vais pas réciter 3 fois seulement. Pourquoi 3 fois seulement? Et il est avec moi à la maison, tu me comprends? Ah Je- oui, non, non, c'est vrai, c'est pas avec lui. Parce que, comme vous dites, il est avec. Attends, attends. Vous m'avez dit, vous me redonnez les noms, donc je vais trouver. Oui, d'accord. Donc, qui a récité le Coran tout en entier à Asim 3 fois? C'est l'imam Shu'ba ou bien l'imam Hafs ou bien l'imam Qaloun. Kaloum, non? Moi, je dis Sharba. Très C'est bien. lui-même Excellent. Sharba. Oui, c'est ça. Sharba, Shu'ba. voilà. Excellent. Et aussi, même question, ma sœur Yamina, Oui, qui était le premier narrateur de l'imam Asim? le premier narrateur. Ben, Rappelle. c'est Sharba. Très bien, c'est ça. Excellente. Allahumma barik. Excellente. Très bien. D'accord. Donc, cette partie comme ça, mashallah, Allah ta'ala, excellent. Allahumma barik. Donc, Ben, et, ça. mashallah, Allah ta'ala, très bien. D'accord. Ma sœur Catherine, et qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais te demander moi. Oui ou non? Elle tajwid au niveau conventionnel, c'est l'emblissement. Au niveau conventionnel. Oui, c'est l'emblissement. Vrai ou faux? Non, Conventionnel, c'est quoi? Moi, j'ai linguistique ou... Non, c'est pas... On a 2 niveaux. On a un niveau linguistique et on a un niveau Ah, conventionnel. conventionnel. Non, l'embellissement, c'est linguistique. Ah, Santi, masha'Allah. Très bien. Donc, la question, c'est, elle t'aide au niveau conventionnel et l'emplissement. Tu vas me dire non. Très, très bien. Et vite fait comme ça, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que ça veut dire le tajwid au niveau conventionnel? C'est la sortie des lettres par le point de chaque lettre, par son point de sortie et son point d'articulation, en lui donnant son droit et son dû. اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحسنتي 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 اللهم بارك. D'accord. Donc, ma sœur Yamina, euh, le, le droit, le droit d'une lettre, le droit d'une lettre, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme par exemple l'emphase ou l'amincissement. Est-ce que la phrase est juste ou faux? Je te la répète. c'est-à-dire si on... Je Oui, te la s'il vous plaît. D'accord. Donc, le droit d'une lettre, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme l'emphase et l'amincissement. Là, au stade, j'ai pas compris, pardon, hein. D'accord, pas de souci, pas de souci. Donc, ma sœur Catherine avait dit que elle déduit au niveau conventionnel. C'est quoi? Oui, C'est sorti de chaque lettre par son point d'articulation et lui donnant haqqo wa mustahaqqo. On avait dit haqqo, c'est son droit et mustahaqqo, c'est son dû. Après, si on va parler de son droit, la question vous dit, est-ce que son droit, ce sont les, est-ce que son droit, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes? ah, non constante. Euh, Je te demande oui ou non. ah, attends, alors, si je dis non, c'est non. C'est non, très bien. Taïb, dis-moi C'est pourquoi non. non. Qu'est-ce que ça veut dire son droit et qu'est-ce que ça veut dire son dû? Son droit, il faut que faut lui donner faut que la lettre elle soit bien prononcée. Son droit, Non, faut pas la, non. Son droit, non, c'est c'est pas, c'est pas la lettre qui est bien prononcée. Parce que droit ou dû, les deux, pour aider la lettre de bien prononcer. D'accord? Mais c'est pas oui, comme ça. Son droit, ce sont les caractéristiques constantes. Si on va parler de son droit, ce sont les caractéristiques constantes qui ne séparent jamais de la lettre. Comme par exemple, l'isti'ala, al-jahr et ainsi de suite. Donc, je répète cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire son droit?
Son droit, ce sont les caractéristiques constantes. Et son dû, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme par exemple l'emphase, l'amincissement et ainsi de suite. On répète cette partie? Oui. D'accord. Attends. C'est-à-dire, c'est quand on son droit, il faut faut prononcer avec, faut que ça soit bien prononcé. Regarde ma belle. Attends, je vais te la montrer. Oui. Regarde, Habibat. Ici, on a, qu'est-ce que le tajwid? C'est quoi le tajwid? D'accord? C'est, si on va dire en arabe, c'est at-tahsin. At-tahsin, ça veut dire l'embellissement. D'accord? Après, si on va dire conventionnel, comme ma sœur Catherine avait dit, sorti de chaque lettre par son point Son droit, son dû. d'articulation. D'accord? En lui donnant haqqu, c'est son droit, et mustahaqqu, son dû. D'accord? Qu'est-ce que c'est Oui. son droit et qu'est-ce que c'est son dû? Son droit, ce sont les caractéristiques constantes qui ne se paraissent, qui ne se séparent C'est ça. jamais de sa lettre. Je Ah, peux ça par y est. exemple te demander, te dire, est-ce que al-isti'ala est son droit ou son dû? Al-isti'ala, c'est le droit de la lettre ou bien le dû de la lettre? Ah, c'est le droit de Très la lettre. bien, excellent. Et si je te demande al-jahr, c'est le droit de la lettre ou bien le dû de la lettre? C'est le droit. Très bien. Et si je te demande at-tafkhim, ou bien l'emphase, c'est le droit ou bien c'est le dû? Tafrim, c'est le droit, il faut bien prononcer. Non. Pourquoi c'est pas le droit? Parce que, par exemple, si je te dis de me lire, euh, par exemple, quoi? C'est pour Euh, Tafrim, c'est le grossissement de la lettre. Le Oui, grossissement. oui, oui, mais al-tafkhim, l'emphase est un peu différente de al-isti'ala. Al-isti'ala, c'est al-isti'ala est son droit qu'il ne sépare jamais, jamais. Mais al-tafkhim, si par exemple, je te dis, par exemple, lis ce mot-là, Lequel? celui-là, قاف كسرة Non. ياء سكون, ça va être Qil. C'est le قيل. qaf. Oui, Qil. très bien. قيل. Donc, si on dit قيل, est-ce qu'on dit قي, non, il y a ici en face, donc on doit faire قي, ou bien avec une kasra, ça va être un peu moins. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Donc, encore une fois, je répète cette partie. L'emphase et l'amincissement, elle est quoi? L'emphase et l'amincissement, c'est le dû de la lettre. Donc, l'emphase et l'amincissement. Par exemple, si je vous demande, Ahkam al-Nun as-Sakina, les règles de Nun as-Sakina et Tanwin, c'est son dû ou bien son droit? Tenwin. نون الساكنة et التنوين, ça veut dire الإظهار الحلقي, الإدغام, الإخفاء et ainsi de suite. C'est quoi? C'est C'est le dû. C'est le dû. C'est le أحسن. dû. ما شاء الله لا C'est قوة le إلا بالله. Aussi أحكام الميم الساكنة, aussi tout. Les silences sont dus ou bien droits? les. Les silences, السكتات. On a déjà, Sakatet, on a déjà pris que c'est- Sayyidna Hafs a quatre sakatat, n'est-ce pas? Donc, السكتات, oui. ce sont dus ou bien droits? Vous savez quelle est Euh, la différence entre dû et droit? Par exemple, votre peau et votre vêtement. Est-ce que vous pouvez changer de peau? on a changé de vêtements. On change les vêtements, on change pas Oui, la très peau. bien. Oui, très bien, c'est même chose, subhanallah, même chose. Donc, si par exemple, la lettre Noun vient après elle, par exemple, une lettre de Yarmaloun, ça va être Idgham, mais elle va être, vient après elle, lettre de Hamzun, Ayn, ça va être Idghar Khalqi. Donc, comme ça, on change, n'est-ce pas? Donc, si, Oui. lorsqu'on change quoi? Vêtements ou bien peau? Vêtements, ça veut dire du. Mais si on change, Le dû. comme par exemple, elle roule dans la lettre Nun ou Mim.
est-ce qu'on change? Ça veut dire que parfois, il y a une rune dans la lettre et parfois, il n'y a pas. Oui. Non. Parfois, elle est forte et parfois, elle est faible. Mais est-ce que tu as vu dans ta vie une mime ou bien noun qui n'a pas une rune? Jamais. C'est Non, il y a toujours des roulements. très bien. Donc, s'il y a toujours de rune, ça, c'est ton pot qui est toujours là ou bien tes vêtements que tu peux changer. C'est la peau qui est toujours là. Ah, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si il va nous apporter, par exemple, نون الساكنة أحكام النون الساكنة les règles de نون الساكنة et tanwin. Les règles de نون الساكنة et tanwin. Ce sont des caractéristiques constantes ou non constantes? Constante. Ma belle. Si on change, ça va être non constante. Ça veut dire, Oh, prends ton temps et réfléchis, prends ton temps. Encore une fois, la lettre نون ساكنة, si elle vient après elle, يرملون, ça va être quoi? après, le noun, après les lettres, il y a le nom. Pourtant, ça, je sais. D'accord, donc c'est idgham, n'est-ce pas? C'est Idram Beruna. D'accord, non, non, pas toutes idgham biruna, c'est idgham, n'est-ce pas? Idram, d'accord. Parce que el mim ou noun, c'est idgham biruna. Idgham kamil biruna. El, el, Euh, الواو والياء aussi idgham birun, mais pas kamel, mais d'accord. Donc, c'est les lettres de yanmou ou bien yumin, ce sont idgham birun avec nazilement. Et la lettre ro et lem, les lettres ro et lem, c'est idgham bidun ghun. Mais de toute façon, tout est idgham, d'accord? Et Oui, si Idram et le lem et le ra, ils n'ont pas de runa. très bien. Mais si, après la lettre Nun, il y a les lettres de Hamzun He, Ainun He, Ghainun Kho, quelle règle tu auras? C'est quoi les lettres, pardon? Hamzun He, Ainun He, Ghainun Kho. Là, c'est avec ces Isra. الإظهار الحلقي أحسنتي. Donc, comme ça, on change ou bien, comme ça, ce sont des caractéristiques constantes ou bien non constantes. Non constante, حلو parce جدا. qu'on chante. Excellente. Non constante, ça veut dire son droit ou bien son dû. Sont dus. أحسنتي. Merci. Donc, comme ça, tu as Eh, compris, ma belle? je vais y arriver au stade. Alhamdulillah. Donc, Je vais y arriver. permette-moi de te demander dans cette partie. Premièrement, al-isti'ala, c'est dû ou bien droit? L'istihla, c'est son dû. Non, elle Hmm. comprime. Laisse-la comprendre et prendre son temps. Pas de souci du tout. Du tout. Non, mais elle Al-isti'ala, s'est trompée, elle a mal. je Elle ne s'est sais pas, trompée. oui, est-ce que tu n'as pas compris ou bien je répète, d'accord? Pas de souci du tout. Al-isti'ala, al-isti'ala, c'est son pot. Parce que les lettres qui ont l'isti'ala, ça veut dire que lorsque tu vois comme ça les lettres de Fussadar Tanqidh, tu dis, ah oui, 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 ce sont des lettres qui ont isti'ala. Mais la lettre, par exemple, Kha ou bien Qaf ou bien Ghayn, lorsque tu les vois avec une kasra, ils ont leur emphase est un peu moins. Donc, al-isti'la, c'est le droit, mais l'emphase, c'est le dû. Tu m'as compris, ma belle? Donc, la peau, c'est al-isti'la, mais le vêtement, c'est l'emphase. Non, enfin, Tu as compris ou je répète cette partie? vous répétez au stade, Pas de je souci, m'excuse. pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc, regarde, ma belle. Je vais te donner d'autres questions, des autres exemples. Regarde, ma belle. Lorsque tu vois les lettres قصة ضغط قذ, tu vas dire que ces lettres-là a استعلاء. Ça veut dire quoi, Istihla. استعلاء? Ça veut dire que la langue, l'arrière de la langue est comme ça, n'est-ce pas? Elle est gonflée. Oui, oui, un petit peu. Mais avec, par exemple, la lettre Ro, qui est avec une kasra, on va dire ri, ou bien on va dire ri, ri, ri. Avec la lettre Qaf,
et avec Ah une non, hein? ça va défendre un peu, ça va faire frit. Ah, très bien. Frit. Donc, l'emphase descend un petit peu. Il s'appelle en arabe tafrim nisbi. Rapport du tafrim est un petit peu moins. Tafrim nisbi. Donc, at-tafrim change. Et at-tarqiq, même chose, change. At-tafrim et at-tarqiq changent. Mais al-isti'ala, on connaît bien que les lettres de al-isti'ala, c'est khusadar tanqidh. Ça veut dire que 100%, tu dois, l'arrière de ta langue, tu dois l'enlever un petit peu. Mais quand on leur met une cassara, c'est moi, ça, Même si ça, c'est l'emphase qui va diminuer un petit peu. qui va diminuer. L'emphase. L'emphase, pas L'emphase. l'istialé. Regarde, ma belle. Même chose, la peau. Donc, la lettre a des peaux, d'accord? Chaque lettre a, attends, je vais te montrer quelque chose, mais c'est pas à vous, mais seulement je vais vous montrer. Attends. Bismillah. L'emphase, c'est tafrim. Non. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Euh, Et l'autre, c'est quoi, vous m'avez dit? euh, الجهر ou quoi? Non. L'emphase et l'autre? L'emphase et là, l'emphase et l'amincissement. Non, l'emphase, c'est pas l'infini. L'emphase, c'est le tafrim. L'emphase, c'est التفخيم. Ah, الاستعلاء. الاستعلاء. Ah, voilà. Alors, ici. Ah oui, الاستعلاء. Attendez, je vais vous Voilà. montrer quelque chose. Bismillah. Je vais y arriver quand même. Inch'Allah, ya habibti, Inch'Allah. Inch'Allah. Tout va être très, très, très bien, Inch'Allah. Bismillah. Oui, les feuilles. Bismillah. Pardon, Catherine. Ah, mais avec plaisir, Yamina, ça va pas te dire pardon. Euh, Ça va, ouais, ça vient dans ma tête. non, mais en plus, tu connais, c'est ça. C'est ça le problème. Non, mais quand elle a rajouté les mots, là, c'est ça qui m'a. Moi, je les ai appris sans ces mots, tu vois, sans l'emphase. Pour moi, tafrem, c'est nefaf ou amincissement. J'ai pas fait avec. Ah, t'as pas fait les caractéristiques des Ouais, lettres. voilà, voilà, c'est ça qui rentre pas dans ma tête. Maintenant, ça Hier, va rentrer. t'as joué de niveau 1 chez Oustada, Nadia Amar. Mais j'ai oublié. On les avait. Oh, je les ai là. J'ai dans un autre cahier, ils sont tous. Je vais vous Je les ai montrer mis. quelque chose. Attends, Attendez. je vais- Donc, ici. Bismillah. Je cherche mon cahier avec. J'ai mon gros cahier. Il y a toutes les lettres. Regardez comme ça. Bismillah. Donc, regardez ça. Oui. Oui, je connais que ça, c'est en arabe, mais seulement je vais vous expliquer. D'accord? Ah, voilà. Voilà les lettres avec. Oui. Oui, Attendez. c'est Oui. ça. Donc, ce sont les lettres avec leur droit ou du droit. Al-jahr, al-shidda, al-istifal, al-infitah, al-ismat. On n'a pas pris tout ça. On a pris seulement al-jahr et al-isti'ala. Al-jahr et al-isti'ala. Donc, tous ces lettres-là, tous ces caractéristiques-là que moi j'écris, al-jahr, al-shidda, al-istifal, al-infitah, al-ismat, al-qalqala, al-inhiraf, al-takrir, al-safir et tafashi et tout ça, c'est quoi? Droit ou dû? Ah, toutes les deux, vous posez la question, Oui, Sadati ou oui, oui. Karaya? Qui connaît? Eh bien, c'est leur droit. C'est Ahsenti, leur droit. c'est leur droit. Très bien. Et les dus, leurs dus, c'est quoi? C'est par exemple comme حكم النون الساكنة, comme les règles de nun الساكنة التنوين. C'est comme التفخيم et الترخيص. C'est comme السكت, les silences. Parce que les silences, par exemple, man roq. Si on va pas faire les silences, on va dire marroq, c'est idgham. Donc maintenant, C'est bien soudain, stratégique. oui, donc soudain, c'est passé quelque chose. C'est pour cela que par exemple, soudain, toi, tu vas changer la couleur noire, par exemple, le vêtement de couleur noire, tu vas porter, par exemple, blanc, d'accord? Hein, comme ça.
On était en train de dire quoi? On était en train de dire, Bismillah, que bismillah, que son droit, ce sont les caractéristiques constantes qui ne séparent jamais de la lettre, comme par exemple l'isti'ala et al-jahr, par exemple. D'accord? Et l'autre, son dû, ce sont les caractéristiques non constantes qui peuvent parfois être présentes ou absentes, comme l'emphase, l'amincissement. D'accord? Mhm. D'accord. Bien. Ma sœur Catherine, euh, Vas-y, Catherine. oui, tu m'avais dit que elle tajwid l'ouraten, c'est quoi? Et une loratène, c'est l'embellissement. Ah, c'est très bien, très bien. D'accord. Le fondateur qui a mis, ou bien le fondateur au niveau pratique, est-ce qu'il y a un débat? Dans le fondateur au niveau pratique, quelqu'un qui a dit Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi et l'autre avait dit Abu al-Aswad al-Du'ali et certains disent Abu, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam et d'autres ont dit l'imam de l'arrestation et de la langue arabe. Est-ce que la phrase est juste? Au Fondateur? niveau pratique, vous avez dit. Oui, Au niveau pratique, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu l'enseignement, qui a reçu la révélation par Djibril alayhi salam. très bien, Euh, très bien. donc, ça c'est obligatoire. C'est très bien. Donc, le fondateur au niveau pratique, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tu m'as dit maintenant, qu'il a reçu de la révélation de l'ange Jibril alayhi salam, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala. très bien. Et au niveau théorie, ma sœur Catherine, Ben, au niveau théorique, là par contre, oui, il y a un débat. très Il y a un bien, débat. très bien. Masha'Allah, très bien. D'accord. Ma sœur Yamina. Oui. Qui est le fondateur au niveau théorie. Est-ce que c'est numéro un, concentre premièrement, après répond. Numéro un, est-ce que c'est Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi ou bien est-ce que c'est Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien est-ce que c'est bismillah, Abu al-Aswad al-Du'ali ou bien est-ce que c'est Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ou bien les imams de l'arrestation et de langue arabe au Avec niveau tous les noms. théorie ou bien Au tout. niveau, Ou au bien niveau tout, théorique. oui, au niveau théorie. Ou bien tout, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis tout. Très bien, sauf Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Excellente, excellente. D'accord, d'accord. Donc, on déroule un petit peu et on retourne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma sœur Catherine, si on va faire l'enchaînement entre Al-Anfal et Baro'ah, ça va être, on va faire quelle règle? Si on fait l'enchaînement, on va faire iqlab. أحسنتي اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا أحسنتي ma sœur Yamina عوجة est-ce que عوجة est des silences Bismillah ar-Rahman ar-Rahim attends je vais te dire obligatoires ou bien des silences permises Iwaja, oui moi, je dis silence permise. regarde Hein? ma belle regarde pas de souci on va répéter Ah, cette trompé. partie. Oh Pas là de souci là. du tout, pas de souci. Inch'Allah. Aujourd'hui, on vient pour réviser. Enfin, Ouais. Inch'Allah, pas de souci du tout. Regarde. Non, non, pas sept. D'accord. Regarde, ma belle. Les quatre silences obligatoires ou bien particuliers de Hafs, ce sont Iwaja, Marqadina, Man, Roq, Bel, Ron. Donc, on a des quatre silences obligatoires
4 silences obligatoires particuliers de l'imam Hafs. Je répète, on a 4 silences Ah oui, obligés. ça y est. Ça y est, d'accord, très bien. Et Oui. seulement 2 silences permises pour l'imam Hafs. 2 silences permises pour l'imam Hafs et pour tous les récitants. Donc, encore une fois, 4 silences obligatoires particulières étaient pour l'imam Hafs. Aïwaja, Marqadina, Manroq, Bal'aron et 2 silences permises pour Hafs et tous les récitants. Ce sont euh, euh, entre Maliya Halak et entre Al-Anfal et Baro'a. D'accord? Oui, oui, c'est-à-dire oui. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, je vais te demander encore une fois, Aïwadja, c'est des silences obligatoires ou bien permises? Obligatoire. Très bien, Allahumma barik. D'accord? Il va D'accord. arriver. Ouais, Il va très bien, arriver. très bien. Parce que je vais répéter les questions. Masha'Allah, il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc je vais les répéter. D'accord? Ma sœur Catherine. Ma sœur Catherine, si je te demande, concentre, parce que je te demande euh, des 3 piliers de la lecture correcte. Les 3 piliers de la lecture correcte. Est-ce que c'est at-tahqiq ou bien l'authenticité de la chaîne de transmission al-isnad qui remonte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien at-tartil? Une des 3. Les trois quoi? Vous avez dit piliers. Piliers, oui, une des 3. Et après, donnez-moi les réponses, Je parce te que vous l'envoie. avez dit Oui, après. pas de souci. At-tahqiq. Oui, une des 3. Est-ce que c'est at-tahqiq ou bien l'authenticité de la chaîne de transmission al-isnad qui remonte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien at-tartil? Non, at-tahtil, il est rayé, lui, il ne fait pas partie. D'accord. C'est at-tahqiq. D'accord. Attends. Donc, je vais te dire quelque chose, ma belle. Allez, At-tahqiq, c'est c'est tombé dans la rivière. pas de souci, pas de souci. On va répéter cette partie. Jusqu'à, Inch'Allah, c'est pour cela que j'avais dit qu'on a Ah, les besoin. trois piliers. J'ai Oui. confondu avec les trois niveaux de lecture. Ah oui, Les oui, trois piliers, oui, 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 oui. d'accord. Donc, Ah, dis-les. ça y est. Non, non, je me suis trompée. J'ai D'accord, confondu. d'accord, yallah. Donc, récite. Et dis-moi, quels sont les 3 piliers de la lecture correcte? C'est la conformité des dialectes de la langue arabe, Ah, excellente. la conformité de l'écriture Moussaf d'Othman ibn Affan Masha'Allah. et l'authenticité de la chaîne de transmission Masha'Allah, qui alors, remonte au ahsan. prophète sallallahu Comme alayhi wa ça, sallam. très bien, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, c'est quoi? C'est les 3 piliers. Ahsan, c'est très bien. Et quels sont les 3? Parce que ici, c'est 3 et là, c'est 3. Quels sont les 3 niveaux de lecture? C'est ça. Oui, c'est quoi et quoi et quoi? Tahqiq, al-adr et al-tadwir. Ahsanti, ahsanti. Donc, attention, le mot pilier ou bien le Oui, mot oui, arcane, oui. même chose, d'accord? Et le mot niveau est un peu différent. Très bien, d'accord. Mais merci, ma belle. Ma sœur, Yamine, الترتيل. Tartil. الترتيل. C'est euh, là, point, point, point. Attends, non. الترتيل, c'est là, et choisis un, 2, 3, d'accord? الترتيل, c'est euh, euh, la lecture du Coran avec compréhension et méditation, voilà la récitation rapide de tout en respectant les règles du tajwid, voilà la conformité de lecture de Mus'haf Sayyidina Othman Affan. Tardir avec le rat à la fin. Tardir. Tartil, Ah, lem à le la fin. même. Tartil. Tardir. Je vais répéter la question. Oui. الترتيل,
C'est la Ah, lecture du Coran avec la compréhension et méditation, ou bien c'est la récitation rapide, tout en respectant les règles du tajwid, ou bien c'est la conformité de l'écriture du Mus'haf Sayyidina Othman bin Affan. c'est le premier, ce que vous avez dit en premier. Très bien, excellente. Non, c'est pas pour ça. Parce que J'ai eu peur. Non, qu'est-ce que c'est le tartil? C'est la lecture du Coran avec compréhension et méditation. Le tartil n'a pas de degré particulier, mais il englobe les trois types de lecture. Il englobe le tahrir, le hadr et le tadwir. D'accord? Euh, Oui, donc, en respectant parfaitement les règles de tajwid. le tajwid. طيب. Inch'Allah. D'accord? Pas de souci. On Oui. va, Inch'Allah, on va répéter tout ça. Ma sœur, ma sœur Yamina aussi. Est-ce que At-Tartil fait partie des niveaux de récitation? Non. Ah, Senti, très bien. Donc, At-Tartil ne fait pas partie des Là, niveaux j'ai de... mis dans ma tête qu'il ne fait pas partie. Je l'ai enregistré. Parce que vous m'aviez déjà posé la question là-dessus. Très bien, très bien. Allahumma barik. Ah, il y a Allahumma des barik. choses qui reviennent. Très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, habibati. D'accord. Ma sœur Catherine, elle, Oui, aussi, Catherine. الاستعاذة a combien de cas au début de la récitation du Coran? On me demandait Elle des a chiffres. combien de cas? Elle a deux cas. Quels sont? Voix haute ou voix basse? Très bien. Adja et El Isra. Al-Israr. Ra. Très bien. Très bien. Allahumma barik. Excellente. Allahumma barik. Ma sœur Yamina, Oui, le silence. Le silence. Tu connais le silence? On vient de le dire. le D'accord? silence. Le silence. Oui. On avait dit quatre silences obligatoires et deux silences permis. Donc, la question te dit, et dit juste ou non. Le silence, c'est s'arrêter à la fin de la sourate. Attends, bismillah. Le silence, Hein. c'est s'arrêter à la fin des mots coraniques pendant un moment suffisant pour respirer avec l'intention de reprendre la lecture et non de s'en détourner. Est-ce que c'est juste ou faux? Là, reprendre la lecture, c'est pas se détourner, c'est reprendre la lecture. Le silence. On s'arrête un petit peu et on reprend. Un petit peu Non? pour respirer ou sans respirer? Je sais. Si on respire, Le non? silence est fait pour ne pas respirer. Et Ah, quand est-ce qu'on respire à l'arrêt? Donc, on a trois mots qu'on doit mémoriser des définitions ou bien même les comprendre. On a al-waqf, c'est l'arrêt. arrêt. Donc, c'est s'arrêter à la fin d'un mot coranique pendant un moment suffisant pour respirer, avec l'intention de reprendre la lecture et non de s'en détourner. Deuxième, c'est al-sakt ou bien un silence. Même chose, mais sans respirer, avec l'intention de reprendre la lecture. Cela est spécifique à l'enchaînement. On a déjà dit ça avec ma sœur Catherine, si tu te souviens. Oui, Cela est spécifique à l'enchaînement. Et numéro 3, al-qata', ou bien la coupure. La coupure, c'est s'arrêter. Moi, j'ai terminé de lire et je vais fermer mon mushaf et je vais aller n'importe où. D'accord? Donc, c'est s'arrêter à la fin des mots, s'arrêter à la fin des mots coraniques avec l'intention d'arrêter la lecture. Hein. Tu as compris, ma belle, la différence entre les trois? Salam alaikum. Ma sœur Yamina, de tu m'as... manière courante, le silence, c'est s'arrêter et on reprend le.
c'est sans respirer et on reprend la Oui, lecture. très bien. Voilà. Et D'accord. après, Oui, après, il y a quand on s'arrête, c'est à l'arrêt, on s'arrête. Et comme vous dites, on va faire oui, ce qu'on veut. mais on va respirer. On va respirer à Et l'arrêt. avec l'intention d'arrêter la lecture, c'est quoi? L'intention d'arrêter la lecture, c'est... Oh là là, Al-qata, bien la coupure. le qata. Al-qata ou bien la coupure. C'est quand on s'en va. Le qata, c'est reprendre la lecture. Non, al-qata, c'est s'arrêter à la fin d'un mot coranique avec l'intention d'arrêter la lecture. Ça veut dire, moi maintenant, je lis, par exemple, chaque jour, je lis un juz, par exemple. D'accord? J'ai terminé mon juz. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire qata. C'est quoi qata? La coupure. C'est quoi la coupure? Ça veut dire, alhamdulillah, j'ai terminé. Donc, euh, euh, je vais fermer mon mushaf et je vais, par exemple, aller pour faire les vaisselles, par exemple. Qata, Oui, ça, c'est c'est le qata. fermer le qata, on ferme le musraf et on va. Oui, c'est ça. Au silence, on respire pas. Et Mhm. l'autre, et l'autre, on s'arrête, c'est l'arrêt, c'est pour reprendre après on respire un peu et on reprend la lecture. Très bien, c'est ça. Avec l'intention de reprendre la lecture C'est et non l'intention de de reprendre s'en et non de s'en détourner. et non de s'en détourner. Voilà, ça y est, j'ai Oh, retrouvé. alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord. Donc, ma sœur Catherine, qui est plus long que qui? الوقف est plus long que السكت ou bien السكت est plus long que الوقف ou bien القطع est plus long que. Lequel est plus long à loi est plus long que qui, Oui, vous avez dit? oui, ça veut dire si moi je vais faire الوقف, donc ça va être plus long que السكت ou bien l'inverse. Ça va être plus. Donc, il va être plus long, le waqf. أحسنتي. Pourquoi? Parce que الوقف pendant un moment suffisant pour Suffisant pour respirer. respirer. Oui, l'autre, il n'y a pas de L'autre, on ne respire respiration. pas. Très bien. D'accord, très très bien. Ma sœur Yamina, Oui. bismillah, si je te demande, bismillah, mhm, d'accord, Euh, une récitation intermédiaire avec une vitesse moyenne entre la lecture sereine et dynamique, c'est quoi? Ah, ça, je le savais. Je sais un petit Récitation intermédiaire avec une vitesse moyenne entre la lecture sereine et dynamique. peu. Je le savais, ça. J'ai oublié où c'était, je le Pas de savais. souci, pas de souci. On va réviser un petit peu. Il y a combien de niveaux de lecture ou bien de récitation? Il y en a trois. Très bien, excellent. Il y en a trois. Quoi et quoi et quoi? Alors, il y a comment on appelle, avec le A à la fin. J'arrive pas à les dire, moi. Elle t'a, تحقيق c'est-à-dire, c'est-à-dire, التحقيق تحقيق, تح, تحقيق, oui. و هدهر. الحظر, très bien. Et la dernière, Et l'autre, je vous l'ai dit, elle t'a dit la première. التدوير. Hmm. التدوير. التدوير. Oui, moi je te demande, laquelle Oui. des trois là, c'est la Mhm. récitation intermédiaire avec une vitesse moyenne entre la lecture sereine et dynamique? C'est l'autre, celui avec le R, elle comment vous dites? Elle التد- t'a dit, التدوير. comment? التدوير. 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 Ah C'est oui, hein, ouais, oui, التدوير. très bien, excellente. Allahumma barik. Masha'Allah, très très bien. Même D'accord. si je vois les mots écrits, je saurais répondre, mais comme ça, Pas de c'est souci, pas pas. de souci.
Parce que C'est pour ça peut-être que tu vas les voir devant toi, donc ça va être mieux et facile, voilà, Inch'Allah. Pas de si c'est souci. écrit, si on écrit comme c'est écrit et chaque question c'est écrit et je peux me retrouver. Mais comme ça Bien. de tête, ma tête elle est. Pas de souci, du tout, Inch'Allah khair. Je suis avec toi totalement, Inch'Allah. D'accord. Donc, ma sœur Catherine, la faute évidente, c'est une faute qui affecte les mots bismillahir-rahim, et en opposition avec les règles de récitation sans changer le sens. Non. D'accord. Donc, les fautes, ou bien la faute évidente, c'est quoi? La faute évidente, c'est une erreur évidente qui affecte les mots et qui va en opposition avec les règles de la langue. Elle peut changer le sens ou non. Très bien. Ahsanti, Allahumma barik. Excellente, excellente, excellente. Allahumma barik. طيب, si je te demande quel est, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si je te parle par exemple, euh, euh, non, laisse-moi, je vais te le demander à ma sœur Yamina, après je vais te venir encore une fois. Ma sœur Yamina, Oui. euh, si j'oublie une vibration, ça va être quel genre de faute? Évidente ou bien subtile? Attends, la qalqala, c'est ça que j'ai gardé dans ma tête. C'est subtil. Ahsanti, très bien. Ma sœur, Hein. ma sœur Catherine, si je lis la lettre T, je la lis yé. Ah ben ça, c'est une faute, une faute, une grosse faute. Oui, Al-Jalali. Ajali, Al-Jali. très bien, évidente, très bien. Et est-ce que tu peux me dire les règles concernant la faute évidente? Ça veut dire si, par exemple, le récitant le fait délibérément. Donc, c'est quoi? Ah, c'est péché. Ah ben, c'est interdit. Oui, très bien. Inter- Et si, bismillah, et euh, si c'est par oublier ou ignorance. C'est pas grave. Ah ben, si c'est par oubli ou ignorance, ben, s'il a vraiment pas fait exprès, ben, c'est, C'est pas grave. c'est pas grave. Mais Donc, si jamais il corrige pas en apprenant, eh ben là, il commet un péché. Ah, d'accord. bien. Donc, si c'est par oubli ou ignorance, il n'y a pas de péché sur lui. Et si la personne est ignorante de la règle et néglige d'apprendre, elle Ouais. commet un péché. Très bien, très bien. Et d'accord. Ma sœur Yamina, si je te demande euh, euh, point, s'appelle comme ça car seuls les initiés au tajwid peuvent percevoir cette erreur. Quelle faute? Quelle faute? Ah, ce qui fait, c'est-à-dire, par exemple, vous et moi, on peut percevoir c'est ça que vous voulez me Non, demander. non, l'autre. L'autre. Seulement les initiés au tajwid peuvent percevoir cette erreur. Seulement les savants de tajwid. Ça veut dire elle n'est reconnue que par les savants de tajwid. Et je vous dis, c'est quoi comme erreur? Oui, 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 oui. Quel genre de faute? Est-ce que c'est subtil ou bien évidente? Évidente. Évidente, ça veut dire que tout le monde la connaît. Par exemple, ta petite fille, par exemple, ou bien ton petit-fils, ou bien... Ah, subtil. Mais il n'y a que le professeur qui peut s'en rendre compte. ah oui, Subtil. subtil. Ahsenti, ahsenti. Oui, subtil. D'accord, ahsenti. D'accord. Donc, après, ma sœur Catherine, Elle est là. est-ce que la faute subtile est haram pour tous les savants? La faute subtile est haram pour tous les savants? Oui, Ben non. très bien, excellente, excellente, Masha'Allah.
طيب. Ma sœur Yamina. Sayyidna Hafs, on a déjà pris ça, mais on va réviser. Sayyidna Hafs a combien de silences permises et combien de silences obligatoires? On vient de le faire, ça. Oui, c'est ça. Donc, premièrement, Mm. il a combien de silences? Il y en a trois Non, et alors, deux, 3 non? fois 2. Trois fois deux. Ah, vous allez me faire les chiffres là. Moi, je n'avais pas compris dans les chiffres, hein. Non, 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 j'ai pas fait les chiffres jusqu'à maintenant. Seulement, je te demande les sakatet, les silences. Chez Sayyidna Hafs, ce sont combien? Ben, il y en a trois. Quels sont ces trois-là? Je ne vais pas expliquer, seulement je vais partager mon écran et toi, regarde comme ça la page et dis, regarde la page et dis-moi, quel est ton avis? Ah, ah oui, c'est ça. Et voilà, quand je vois, moi. Et vous m'avez posé, c'est quoi la question? Les silences, ce sont combien de silences Sayyidina Hafs a combien de silences dans le Coran? Ah, il y Combien? en a quatre. Non, Ah, il y en a deux, ça va, il y en a deux. très bien. Aïe, aïe, aïe. Deux silences ou bien deux silences permises. Attends. Prends Là, vous m'avez mis moi, quatre silences obligatoires. Et après, regarde. il y a deux silences permises. Et moi, je te demande, par exemple, dans ton frigo, tu as combien de fruits, par exemple? Donc, tu vas me dire, oui, il y a pastèque, il y a des mangues, il y a pommes, poires, n'est-ce pas? Donc, tu vas me dire, il y a 6, 7. D'accord? Après, je vais te demander, il y a combien par exemple, de mangues? Tu vas me dire, oui, j'en ai 2, par exemple. D'accord? Combien de poires? Ah, 3, par exemple. D'accord? Donc, ici, il te demande, Sayyidna Hafs, devant toi la feuille. Sayyidna Hafs a combien de silences ou bien de sakatet? Ah, il y en a six. Très bien. Et combien silence obligatoire et combien silence permise? Silence obligatoire, il y en a quatre. Et silence permise, il y en a deux. Eh ben, ça Très va rentrer. bien. Très bien. Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. On est là pour essayer de la faire rentrer, Inch'Allah. D'accord? Mais Après, comme c'est il y a... mieux. Oui, dis-moi. Alhamdulillah. D'accord, d'accord. Après, on a terminé cette question. Euh, d'accord. Euh, Ma sœur Catherine, Je le sens pourquoi? mal, là. Je sais pas Peut-être, pourquoi, mais je le sens mal, là. pourquoi? Non, non, posez votre question. D'accord, d'accord. Donc, quels sont les jugements de Al-Isti'adha? Les, Jugements de Al-Isti'adha. les jugements obligatoires ou recommandés. Ahsanti. Donc, avant de dire obligatoire et recommandé, on va dire que les savants diffèrent sur son jugement. Après, tu vas dire obligatoire et recommandé. Donc, obligatoire, explique-les, s'il te plaît. Obligatoire, c'est au début de chaque sourate, sauf la sourate At-Tawbah. Ah, c'est pour cela que je t'ai demandé. Ça, c'est quoi, ma belle? C'est Isti'adha ou bien Basmala? Ah ben, je suis tombée dans le panneau, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, Al-Isti'adha, c'est aussi son jugement est deux. Les savants diffèrent Oui, sur son tout à l'heure, jugement. j'ai répondu, oui. Voix haute ou voix basse? Non, non, attention, parce que voix haute et voix basse, c'est pas jugement. Il y a combien de cas pour l'istiaïd? Attends, je vais te montrer pour. Les savants diffèrent sur son jugement. Attends, ma belle, je vais te montrer. Bismillah. Non, pas ici. Alors, ça met beaucoup d'informations dans la tête et on finit par s'y perdre. Non, 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 du tout. Parce qu'on a besoin de résoudre beaucoup de questions, c'est tout. Donc, comme ça.
Donc, al-isti'adha, son jugement, c'est quoi? Les savants diffèrent sur son jugement. Il y a des savants qui disent ou bien qui considèrent al-isti'adha qu'elle est obligatoire et ils sont basés sur le verset de Surat An-Nahl فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et selon cette opinion, le récitant pêche en l'imitant. D'accord? Et l'inverse, recommandé, la majorité des savants qui disent qu'elle est recommandée en se basant sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation de Surat Al-Asr. Il avait dit, ce soir m'a été révélé, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wal Asr, inna insana lafi khusr, et ainsi de suite. Et il n'a pas mentionné al-isti'adha. Donc, tu as compris la différence entre l'isti'adha et le basmala? Oui. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, euh, d'accord. Donc, si je te demande, ma sœur Catherine, même question, mais dans une autre façon comme ça. Tous les savants ont dit que le jugement de al-isti'adha est obligatoire et tout le monde dit ça. Ou bien la majorité des savants disent que, il est obligatoire. Est-ce que ça, c'est juste ou faux? La majorité des savants disent que c'est recommandé. Très bien, excellent. Donc, c'est faux. Ahsanti, mashallah. Ma sœur Yamina. Euh, si moi, je vais commencer une sourate, n'importe quelle sourate, sauf sourate Baraa. D'accord? Donc, n'importe quelle sourate, sauf sourate Baraa. Le jugement de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est obligatoire ou alors recommandé? Il est obligatoire. Très bien. Et au milieu de la sourate, C'est recommandé. très bien. Donc, quels sont les jugements de Al-Basmala? Le jugement de la Bismillah. Ben, c'est obligatoire. Jugement de Basmala, on a deux. Obligatoire au début de chaque sourate, Au début, elle est obligatoire au début de la soirée. sauf ce Tataou. Et Sauf recommandé, oui, celle qui n'en a pas. oui, c'est ça. Et recommandé au milieu de la sourate, le récitant a le choix de la dire ou de ne la pas dire. Il a D'accord? le choix. Oui, S'il veut, il dit. S'il veut pas, il oui, dit pas. d'accord. Ma sœur Catherine, si je te demande, euh, on a divisé les lettres dans combien de catégories? En combien de catégories? On a divisé les lettres. Ah, mais là, Non. ça, vous êtes dans le Noun, non? Non, Ben, je sais pas si vous êtes là. c'est Les Tafrim et lettres en Tarqiq. combien de catégories? Le Tafrim et Tarqiq. En quatre? Quatre, très bien. Ma sœur Yamine, une autre question. Si on a parlé qu'il y en a deux, ou bien qu'il y a deux, euh, on dit quoi? Bismillah, deux cas, d'accord? Pour commencer à l'istiaïd, n'est-ce pas? On a dit voix haute et voix basse. Donc, la Oui. question est pour la récitation à voix haute à l'istiaïd, si le lecteur lit le Coran à voix haute et qu'il est seul et personne ne l'écoute, c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Très bien. Et si le lecteur est dans la prière, c'est aussi voix haute? Non, à voix basse dans la Très prière. bien. Et si le lecteur, vrai ou faux aussi, et si le lecteur lit à haute voix et que quelqu'un l'écoute, voix haute? Ah, voix haute. Allahumma barik, Allahumma barik. Très bien, très bien. Ma sœur Catherine, si je vais te parler des nombres, d'accord, concentre. Il y a combien de méthodes si je vais commencer Surat At-Tawbah? Ça, j'y arrive pas.
Ça, c'est les fameux chiffres. C'est Faut quoi? pas me demander, Estelle. Non, Ça, c'est les méthodes pour commencer Sourate At-Taouba. Ça, c'est là où je oui. j'ai beaucoup cafouillé. Non, 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 Euh, prends ton temps et réfléchis. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après, tu vas dire Bara'atun minallahi wa rasuluh. Donc, il y a combien de méthodes? C'est ça ah, il que y en j'arrive a. pas. Attends, 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 attends. J'ai peur de dire une grosse bêtise. Même Ah, si. entre Taouba et Non, j'ai pas dit moi, entre. je vais dire trois. Ça veut Je dire. vais dire trois. Non, j'ai pas dit entre Anfal et Tauba. J'ai dit lorsqu'on va commencer sur cette Tauba. Ça veut dire l'Ista'ada après Tauba. Il y en a deux, C'est deux. c'est très bien. طيب. Lorsque je commence n'importe quelle sourate. Lorsque je commence toutes les sourates, c'est quatre. Très bien, très bien. Donc, mémorise avec nous, ma soeur Yemina. Lorsqu'on commence une sourate, c'est quatre. Lorsqu'on commence sur le Tauba, c'est deux. D'accord, ma soeur, bismillah. Catherine, si c'est Catherine, dans les oui. chiffres, vous Merci. me demander. D'accord, pas de souci. Donc, il y a combien, pas de souci du tout. Il y a combien de sourates entre l'Anfal et Tauba, ma soeur Catherine? Il y a combien de sourates? Oui, entre l'Anfal et Tauba. Bah, il y en a pas puisqu'elles suivent. Attention, prends ton temps et réfléchis. D'accord? Il y a combien de sourates entre l'Anfal et Tauba? Combien de sourates Ah, entre excuse-moi, Anfal et excuse-moi, Taouba? excuse-moi, excuse-moi. Combien de méthodes? Excuse-moi. Ah Vraiment, bah oui. Ah oui, bah oui, hein. Il y en a deux. Non, 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 non. Entre Anfal et Taouba, ben, il y en a deux. concentre. Aïe, 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 aïe. Prends Que ton je temps. l'aime pas cette question-là. Non, 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 Anfal et c'est Taouba. facile. Parce que toi, tu vas me Entre dire. Anfal et Taouba, il y en a trois. Ah, Senti, ce sont Il y quoi? a le silence, la liaison et Barakallah l'iqlab. fik, Masha'Allah, Oui, très ça bien. y est, oui. Attention, on ne va pas dire al-iqlab, on va dire al-wasl avec al-iqlab. Al-wasl, ça veut dire l'enchaînement avec al-iqlab. Enchaîne Ouais, avec elle. avec iqlab. Donc, ma soeur Yamina, qu'est-ce que tu dis? Non, non, je suis en train de répéter ce que vous dites Ah, pour d'accord, faire rentrer la tête. d'accord. Oui. Taïb. Ma soeur Catherine, je vais te demander une question et concentre. Il y a combien de méthodes entre l'Anfal et Taoub avec Basmala? Ah, elle est coquine. Il n'y en Oui, a pas puisqu'il n'y a pas la barakallahu basmala dans fiki. Taouba. Barakallahu fiki. Excellente. Et l'inverse, Masha'Allah, alors, tabla, très bien. Et l'inverse, si je te demande, il y a combien de méthodes entre deux sourates, sauf surat al-Tawbah? Entre deux sourates, sauf sourate At-Taouba, Oui, ben, il y en a quatre. concentre. Ah ben, Entre j'ai beau me deux concentrer, sourates. Il y a une ça qu'on fait. va, une qu'elle va pas être là, elle va être interdite. On avait dit pourquoi? Parce que la basmala est destinée à être au début des sourates, pas Pour, euh, à leur par fin. rapport, pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait une sourate par Allah. rapport à la basmala. Très bien. Donc, il y en a combien permises et combien interdites? De basmala, c'est par rapport à la règle de la basmala. Non, regarde ma belle. Moi, je te demande, il y a combien de manières permises entre deux sourates? Quatre. Je vais répéter. Oh bon, alors là, vous pouvez répéter quand ça commence à faire de la confiture dans le cerveau. D'accord. Donc, maintenant, moi, je vais terminer Surat Al-Falaq. Après, je vais y aller à Surat Al-Nis. Oui. Eh ben, Dis-moi, quelles sont les manières dont je peux relier ou bien séparer ou bien enchaîner ou bien qu'est-ce que je dois faire entre qu'est-ce ces qu'elle Mais deux veut? c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est de la séparation complète? hein? Le- C'est ça, c'est les Oui, oui, méthodes oui, là? très bien, très bien. Ou Donc, bien un, c'est ce que- séparation complète. Deux, c'est quoi?
S'arrêter après le premier, enchaîner le deuxième au troisième Très bien. Donc, s'arrêter à la fin de la première sourate et puis et joindre le enchaîner basmala. sur Très bien. Basmala et le Très premier bien. verset. Et trois, Eh ben, le 3 c'est enchaîner l'Istiada à la Basmala est-ce que, et s'arrêter sur la pourquoi, Basmala puis commencer Habibati, la sourate. pourquoi l'isti'adah? Est-ce qu'ici il y a isti'adah? Moi, j'ai terminé sur par exemple, Al-Falaq. J'ai dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Eh ben, bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqa, min sharri naffasati fil 'uqad, min sharri hasidin idha hasad. Après, je dis, bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. oui. Donc, Donc, vous il n'y a faites pas pas de sa'adah. l'Istiada parce que vous continuez. Très bien. Donc, premièrement, on avait dit séparation complète. C'est quoi? C'est Ah, arrêt je vais me entre planter, chaque. c'est sûr que je vais me planter là-dessus. Pardon? Là, c'est compliqué. Non, du tout, du tout. Je Si, vais te... si, dans ma tête, là, c'est très D'accord. compliqué, ça. Bon, attends, je vais te la montrer. Attends, bismillah. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug là, hein. Pas de souci. Regarde, ma belle. Ici, on a dit la séparation complète. C'est quoi? Attends, C'est je regarde. arrêt entre chaque partie, s'arrêter Eh ben, à... c'est bien de ça que je parle. Eh D'accord? ben, il y en a bien quatre, là, il y a Non, ma marqué. belle. Trois. Trois et une interdite, parce qu'on avait dit que Al-Basmala est destiné à être au début des sourates, pas à la fin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait la fin d'une sourate que par le basmala d'une sourate, nouvelle sourate. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé là parce que j'ai. Pas de souci, je crois que tu es fatigué maintenant, mais Non, 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 c'est vraiment que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les copies, en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. dis-moi quel est ton problème, je n'ai pas compris. Moi, mon problème, c'est règle basmala. Il y a quatre méthodes permises Tu as- lors du début d'une sourate, à l'exception de sourate at-Tawba. oui, oui, très très bien, ça c'est cette page-là. C'est la Attends, page qui est sur. oui, ça c'est cette page, c'est page 12. Eh ben, j'ai bugué. Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui me manque. D'accord, regarde ma belle humide. Donc, premièrement, les quatre méthodes permises lors du début d'une sourate. Et après Voilà, c'était ça, ça. oui, ça, si on commence. Mais ici, moi, je vais pas commencer. Ici, moi, je vais relier entre deux sourates. Donc, et on dit entre deux sourates, il y a combien de manières? Non, ça y est, c'est facile. C'est écrit trois. Trois manières permises et une interdite. Pourquoi Oui. une interdite? Parce que si je vais dire, par exemple, من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, on avait dit que ça, c'est pas juste. Pourquoi? C'est interdit. Pourquoi? Parce que Al-Basmala est destiné à être au début des sourates, pas à leur fin. Oui, 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 Comme ça, tu as compris? oui. D'accord. Dis-moi combien de méthodes pour El Imran? Ouais. 12. Ah, celle-là, c'est rentré là. 12. Alhamdulillah. 12 méthodes permis au début de Surat Al-Imran. Et entre Baqara et Al-Imran, combien? Entre Baqara et Al Imran, c'est 9. Ahsanti, mashallah, Allah ta'ala. طيب. Une autre question. Ma soeur Yamina, dis-moi, hein, ça déroule? Comment? Ça va? Ça va, je suis là. Hmm, J'essaye d'accord, de- d'accord. Donc, ouais. La question, c'est est-ce que la lettre Alif, par exemple, dans le mot euh, euh, d'accord. Est-ce que la lettre Alif dans le mot qala, elle est emphatique parce que la lettre Qaf est avec une fatha? Le alif qui a deux. Si, il est emphatique. Oui, Il suit. oui, ce dont tu dois dire oui ou non. Est-ce que la lettre Alif dans le mot emphatique et dans le mot qala,
Oui, Elle est elle est avec... emphatique. Écoute-moi, ma belle. Est-ce que la lettre, elle est dans le mot قال? Et il est emphatique parce que la lettre avant la lettre alif, la lettre avant la lettre alif, elle est avec une fatha. C'est un piège. Fais attention, Yaya, c'est un J'ai piège. entendu, hein. De toute façon, قال قال attends, attends, je vais l'écrire. قال. Prends ton temps et réfléchis comme tu veux. Réfléchis à la question, Yaya, c'est un piège. Et est-ce que à l'examen, tu vas dire piège? Oui, on va répondre piège. Oh là là, ma soeur Malika te dit oui. Non, on va Oh, répondre que la... Mais je réponds pas parce que c'est oui, s'il te Yaya plaît. qui l'avait. Attends. قال. Oui ou la non? Ma soeur Ben, je vais Malika dire te oui. dit oui, après elle t'a dit piège. Donc c'est non. Et pourquoi c'est non? C'est normalement c'est oui. Malika, 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 n'en rajoute pas, s'il te plaît. Malika peut peupler. Oui, Voilà. oui, regarde. Non, ma soeur m'a dit elle a écrit la lettre Qaf. Donc, dis-moi, ma soeur Yemina, quand est-ce que... Ah, barakallahu fiki, excellente. Donc, quand est-ce que la lettre Alif vienne mufakhama, emphatique? Donc la lettre qui est avant, elle est emphatique. Ah, Ahsanti. Donc, pas parce que la lettre Qaf est avec une fatha, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous m'avez dit non? Parce que c'est non. J'ai Parce que ma question était la lettre Alif dans le mot qala est emphatique parce que la lettre avant elle est avec fatha. eh ben c'est ça, j'ai dit oui. Euh, Non? non, la lettre qala, la lettre Alif est emphatique, oui. Ça, c'est demi ça veut dire la moitié de la question, c'est oui. Mais l'autre moitié, c'est parce que la lettre qaf est mufakhama ou bien est avec une fatha. Toujours en fatigue. Elle est avec une fatra. Non. Elle- Est-ce qu'on voit avec la lettre alif, est-ce qu'on voit les harakat ou bien on voit les lettres? On voit les lettres. Ah oui, c'est ça. Donc, concentre. Pourquoi vous D'accord. confondez entre les deux? Parce que la lettre lem de Ism al-Jalala et la lettre ra, on voit les harakat qui sont avant. C'est pour cela que vous confondez entre les deux. Donc, la Parce lettre, que ouais, le lait, même avec la fatra, il n'est pas emphatique. Il est emphatique que dans oui, le nom c'est de ça. Allah. C'est ça. Donc, l'âme ism jalala, s'il vient, il est précédé par une fatha ou dhamm, elle va être en fatigue. Et ra, la même chose. D'accord. D'accord? C'est-à-dire, je regarde ce qui vient après, je regarde pas la lettre qui est avant. Qui met la hna Non, qui prend non, non, quand non, non. il est. Regarde, ma belle, on verra la lettre qui est avant. Mais la lettre qui est avant, si elle est en fatigue, donc c'est en fatigue. La lettre qui est avant, si elle est amincie, donc c'est amincie. Eh, eh ben, ça veut dire oui, ça veut pas dire non. Non, c'est quoi? Non, non, j'ai pas compris. Attends, je vais te l'écrire. Peut-être lorsque Hein? tu vas le voir, ça va changer avec vous un petit peu. D'accord? Oui, Donc, regardez. c'est ça qui. Ah, ici, par exemple. Vrai ou faux? Là, la lettre Elif dans le fond au lait. Et à main si, car Oussada, le mot, c'est sans S, c'est aminci, c'est avec un E, parce que c'est la lettre. oui, tu as raison. Merci, ma belle. Oh, Avec là. plaisir. Barakallahu fik. Donc, comme ça, oh, là. Et aminci, car
la lettre alif dans le mot قال est aminci car elle est précédée, elle est précédée comme ça d'une d'une voyelle fatha. Par exemple, la réponse, ça va être oui ou non. Yamina. Oui, oui, je suis là. Prends C'est ton moi, temps, je regarde. prends Ah, ton je temps et regarde. réfléchis. C'est moi, si je regarde le lemme, elle est amincie. Prends ton temps et réfléchis, prends ton temps. D'accord? Je vais écrire une autre question. Être alif. Yaya, on parle du alif. Non, attends. En, En fatigue, oui, voilà. en fatigue. Et avec une fatha, en fatigue. Lettre alif. Et ainsi qu'alif, Eh et- oui, parce qu'il y a le qaf. Le qaf, c'est une lettre de le mufakhama. Prends ton temps et réfléchis. Après, dis-moi oui ou non et pourquoi. D'accord? Je vais écrire une autre question. Être alif dans le milieu et alif, euh, après. Deuxième question. D'accord? Troisième question. Alors, elle est dans le- Ça, c'est un autre mot. C'est une amincie, il y a la- Un. La première est juste au faux, deuxième, troisième. La première, vous m'avez dit non, c'est amincie, parce qu'il y a le lait. Moi, j'ai pas dit émission. Prends ton temps et réfléchis comme tu veux. Comme si j'ai... Attention parce que moi, euh, euh, j'ai pas dormi. Donc, peut-être j'ai dit Oui, des bêtises. Donc, je vous demande la lettre Elif dans le mot olé est emphatique car elle est précédée par une voyelle, ça veut dire par une fatha. Est-ce que, à votre avis, la réponse est vraie ou fausse? Moi, non, je elle dis est. non. Pourquoi faute? Parce que le coq, il est toujours en fatigue. La lettre prof est toujours emphatique et moi je vous dis ici, la lettre Elif est emphatique. Donc, où est la faute? La lettre alif, elle est en fatigue parce que le coq est toujours en fatigue. Ah oui. Donc, elle suit l'emphatisation de la lettre qui la Très précède. bien. Je- Donc, et je- à propos de la fatha, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, la fatha, elle compte pas puisque la lettre alif, elle est toujours en fatigue. La lettre kof, elle est en fatigue. Non, la fatha ne compte pas parce que toutes les lettres elif, toutes les lettres, Ben, elles sont précédées par une fatha. bah oui, ben ça c'est logique. Ça, c'est quoi? Mais là, c'était pas la question.
Oui, oui, c'est logique. Oui, Oui, le c'est ça. alif, c'est la maman de, Oui, ou la fille de la fatha, je sais pas oui, comment on très dit. bien. Donc, ma sœur Yamina, ça va? Oui, oui. Ben D'accord. oui, c'est ce que j'aime. Parce que le qaf, c'est une lettre emphatique. C'est mal, le alif, il est emphatique. Oui, elle est la lettre Alif, elle est emphatique, mais pas parce qu'elle est précédée par une fatha. Non, parce qu'elle est précédée par une qaf. Bon, c'est la lettre, parce que la lettre, c'est une lettre emphatique. Très bien. Oui, mais donc la réponse, elle est non, Yaya, puisque tout à l'heure, tu avais dit oui. Ah, non, d'accord. Il faut Ah, ben faire c'est... attention à la question, c'est un piège. Ah, d'accord. C'est pas la... Parce que là, elle Ah, te dit, c'est parce que il est emphatique, parce que il est précédé d'une lettre qu'à la fatha. Mais non, c'est faux. c'est pas la C'est question pas de la ça. fatha. Voilà, C'est pas, ma Yaya, t'as compris, alhamdoulilah. c'est pas à cause de la fatha, c'est la lettre qui compte. La Oui, fatha, elle a rien à voir. c'est ça. Voilà. Ah Oui, ben oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ce que tu dis depuis tout à l'heure. pas de souci. Ah, ben, là, dans ma tête, c'était le qaf, c'est pas la Oui. fatha. Fallait rentrer dans ma tête. Donc, pas de souci. Numéro 2. Alors, la lettre alif dans le mot c'est un ainsi, car après elle, ben, là aussi, ça n'a rien à voir. C'est un ainsi parce que le lemme, il est toujours un ainsi. La lettre. Ah. Ah non, ah, j'arrête de parler alors. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi le alif, il est emphatique? Il n'est pas emphatique, là-bas, il est emphatique parce que c'est une lettre. Ah, moi, je regarde. Mais Yaya, C'est c'est le même mot. Pourquoi il est emphatique d'un côté et aminci de l'autre? le mot, il est emphatique à cause de la lettre. Il est emphatique à Moustada. Il n'est Donc pas la aimé. réponse. Pourquoi il est emphatique? Parce que la lettre qui est avant elle, c'est une lettre emphatique. Et est-ce qu'on regarde la lettre après elle? Après elle, c'est aminci. Parce Ah, que le lemme, il est. oui, est-ce qu'on regarde la lettre qui est après elle? Non, on regarde pas celle qui est après, on Ah, regarde celle qui est d'accord. avant. D'accord. Donc, la troisième, La troisième, la lettre nem. Ah ben là, attends, c'est un autre mot celui-là. Ben celui-là aussi, c'est un ainsi celui-là. Parce que la lettre ya, c'est un ainsi le ya. Mais Yaya, la lettre Ah, lame, c'est pas la il y a lettre pas. conf là, c'est la lettre lame. Eh, Pourquoi tu dis parce que il y a la lettre ya avant? Ça, c'est faux ce que tu dis. le lemme, c'est celui qui a la secoune. Et puis il est Le- emphatique dans quel cas le lame? il est en fait dans le mot d'Allah, barak. Eh Et ben là, il voilà, est. donc là c'est le nom d'Allah. Mais non, il est pas emphatique, je t'ai dit, là, il est un ainsi. Oui, mais t'as dit parce que avant lui il y a le ya. Et ça c'est faux, c'est ta réponse qui était fausse. Ah, c'est le lemme, il est jamais. Ouais, c'est le lemme, Voilà, Yaya. le lemme, il est toujours un ainsi. Eh ben, Alhamdulillah. donc, c'est pas de souci, Inch'Allah. Khair. Inch'Allah, Inch'Allah, si vous avez le temps demain, au même temps, on peut réviser un peu avant l'examen. Si vous avez le temps, même chose. Je ne sais pas si les sœurs Alors, sont fait aujourd'hui ou non, mais si vous avez, Alhamdulillah, merci ma sœur Malika d'assister avec nous. Donc, si vous avez le temps, on va faire même chose avec des questions, d'accord? Même chose, parce que les questions comme ça allument beaucoup de choses de notre cerveau, Inch'Allah. D'accord? Parce que moi, je dois descendre pour amener mes filles aux examens, Inch'Allah. Euh, d'accord. D'accord. Si vous Jazakallah voulez, khairan. barakallahu fika habibati. Demain, Inch'Allah, après Salat al-Fajr, si vous avez le temps, donc on va s'asseoir un petit peu. D'accord? Ah oui, c'est top comme ça, oui. D'accord. Très, très, très bien. D'accord. Wa fikum barakallah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Essayez d'étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma sœur Catherine essaye d'entrer avec ma sœur Malika, ma sœur Yamina, ma sœur Stouraï, ma sœur Suzy. Essaye d'entrer avec elle pour pratiquer un petit peu. Inch'Allah, tout va être très bien, Inch'Allah. D'accord? Pourquoi rentrer avec elle, pour elle est- essayer de réviser ensemble, c'est ça que vous Oui, oui, voulez c'est dire? ça. Oui, c'est ça. Oh, là là.
Inch'Allah, Ça va parce être que compliqué que tout le monde soit OK. non, mais pas pour cela, parce que lorsque tu expliques avec ta façon là, donc ils connaissent ta façon. D'accord? Donc, Pas par exemple, forcément, hein. ouais. Moi, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien, mais après, est-ce que tout le monde va être disponible? Ça, c'est autre chose. Pas de souci, pas de souci. Si par exemple ma soeur Yamina va être disponible, donc autrement avec ma soeur Yamina, si ma soeur donc si quelqu'un a le temps, entrez ensemble. C'est ça ce que je viens de dire. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord? D'accord. Avec Je vais- plaisir, avec Barakallah. plaisir. Barakallah fik. Je vais vous faire télécharger la vidéo, Inch'Allah. Je vais la faire sur le YouTube. Je vais vous envoyer, Inch'Allah. D'accord? Je vais essayer de Oui, vous envoyer des questions, mais si je n'ai pas le temps, donc pardonnez-moi, Inch'Allah. D'accord? bien sûr, on vous pardonne, Ustaz. بارك الله فيك حبيبتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله السلام عليكم Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah assiste vos enfants dans leurs examens. Amin ya آمين rabbil آمين alamin. آمين